Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue sur Ebola Chrono. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve sur cette émission. Ebola Chrono, c'est une équipe dont l'objectif est de vous donner les informations dont vous avez besoin sur Ebola. N'hésitez donc pas à nous appeler sur le 624 19 78 64 pour nous faire part de vos inquiétudes et poser vos questions par message vocal ou par SMS. Nous nous intéressons aujourd'hui aux mesures prises pour prévenir Ebola dans nos marchés. Mais d'abord, suivons les infos du jour avec Sidik Bekondi. Bonjour Korka, bonjour à toutes et à tous. À Kindia, après le décès de la vendeuse de poissons, Fatoumata Kamara, 218 contacts ont été répertoriés. Toutefois, la coordination préfectorale de riposte fait encore face à certains cas de contacts réticents. Notre reporter Mohamed Koma est sur place. Kindia constitue aujourd'hui une nouvelle épine dans le pied de la coordination, il faut le dire. Cette localité située à une centaine de kilomètres de Conakry est redevenue un foyer actif car une vaste opération de recherche des personnes ayant pris part à un enterrement non sécurisé de la dame est en cours. Pour le moment, 218 personnes sont répertoriées et sont suivies par des agents communautaires, excepté quelques marieuses qui, par peur ou par ignorance, refusent encore le suivi. À ce niveau, des pourparlers ont été donc entamés par le préfet et le maire de cette localité pour que ces femmes acceptent enfin d'être suivies. Ici à Kindia, l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé, chargée donc de suivi, a élaboré depuis hier un micro-plan pour permettre donc de rechercher les autres contacts qui sont encore dans les différents quartiers de cette localité. Pour le moment, aucune de ces femmes n'a encore développé la maladie. Les cas, pour le moment, qui ont accepté d'être suivis sont nourris par le gouvernement et le programme alimentaire mondial qui ont distribué des vivres pour les 21 jours comme ça se doit. Dans les rues, ici à Kindia, c'est la méfiance totale. Des citoyens ne fréquentent plus l'hôpital et ne consomment plus le poisson frais parce que la dame Fatoumata qui est décédée ici à l'hôpital de Kindia revendait les poissons frais au marché de Nyengema. Depuis donc le 20 septembre 2014, date à laquelle où l'épidémie a été déclarée ici à Kindia, il faut dire que 108 cas ont été enregistrés, dont 85 décès ici dans cette région des agrumes. De nouvelles mesures de contrôle ont été mises en place à l'hôpital Ignace Dine dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire renforcé. Cette décision vise à identifier les cas suspects afin d'éviter une éventuelle contamination des patients et médecins. Professeur Moussa Koulibaly, directeur général par intérim de cet hôpital, dresse le bilan de la première journée de contrôle. Il y a eu environ 5 cas suspects qui ont été acheminés vers l'hôpital Donka. Mais ces cas continuent à être investigués, donc on n'a pas encore les résultats. Le dispositif consiste à détecter les cas suspects, à continuer et à approfondir l'interrogatoire, l'investigation et à isoler ces personnes-là pour que une ambulance puisse venir les chercher et les envoyer à l'hôpital Donka où des examens de laboratoire pourront être réalisés. Ce contrôle va se poursuivre jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif zéro Ebola sur toute l'étendue du territoire national. Le docteur Lamine Diallo, qui avait été mis aux arrêts parce qu'il avait essayé de faciliter le transport du corps d'un membre de sa famille mort à l'étranger qui transitait à Kindia, a été relâché il y a quelques jours. Il a repris le travail à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Un bébé de 9 mois est mort d'Ebola dans le district de Kailahun, situé dans l'est de la Sierra Leone. Depuis plus de 3 mois, cette zone était pourtant restée sans aucune nouvelle contamination. Le bébé souffrait de la diarrhée avant d'être admis à l'hôpital Nixon. Il a obtenu son congé et est retourné chez lui, mais la dégradation de son état de santé a entraîné une nouvelle hospitalisation. Ses parents et d'autres proches sont déjà mis en quarantaine. Le Centre national de lutte contre Ebola et l'Organisation mondiale de la santé ont envoyé des équipes d'urgence sur place pour retrouver tous les contacts du bébé afin d'éviter de nouvelles contaminations.
Le gouvernement allemand décide d'appuyer les 3 pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Un programme d'aide spéciale pour l'Afrique de l'Ouest est créé à cet effet. Une troupe de casques blancs composée de médecins, de techniciens et de spécialistes est également prévue. L'Allemagne s'engage à débloquer 200 millions d'euros pour soutenir la création du système de santé et une meilleure gestion des crises en Afrique. Le ministre allemand du développement pense que le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée connaîtront un recul économique de 5 à 10 ans. Une raison de plus qui motive l'Allemagne à soutenir ces pays. C'est tout pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba. Petit lexique Ebola avec Dr Fatumbo. Question du jour. Pourquoi faut-il faire des enterrements sécurisés quand quelqu'un meurt d'Ebola? La raison, c'est que vraiment, le mort de la maladie à virus Ebola a une quantité de virus énorme sur lui. Parce que le système de défense de l'organisme, qui est entré en guerre contre l'organisme, a perdu. Et donc, le virus a pu se multiplier. Et quand on meurt de maladie à virus Ebola, c'est qu'on a énormément de virus en soi. Et donc, si on touche ce mort, on a énormément de probabilité que la quantité de virus, elle est tellement grande qu'elle va rapidement rentrer à travers notre peau, à travers les petites lésions de la peau ou les grosses blessures de la peau, ou bien à travers les endroits de notre corps qui n'ont pas de peau, comme les yeux, l'intérieur des narines, les lèvres et les petits trous qu'on a en bas. Donc, le corps de la personne décédée de maladie à virus Ebola a tellement de virus que la probabilité qu'il infecte une autre personne est juste trop élevée. Et donc c'est pour ça qu'on demande qu'il soit enterré en le mettant dans un sac qui est fermé, et puis on désinfecte le sac avec du chlore pour être sûr qu'il n'y a absolument pas un seul virus qui reste. À présent, le témoignage de Kanté Sarata, une fille qui a été prise en charge au CTE de Donka. Elle a survécu à Ebola. Vous pouvez vous présenter? Moi, je me nomme Kanté Sarata. J'ai 20 ans. Je suis une victime guérie d'Ebola. Mais actuellement, je suis parmi des travailleurs de MSF. Alors, dites-nous, à 20 ans, comment vous avez chopé ce virus? Comment vous avez été contaminé? J'ai été contaminé par mon oncle qui était malade et qui était ici. J'ai oublié le nom de l'étage même. Lui, il était malade, mais on pensait que c'était la diabète. Et contrôlement, c'était Ebola. Jusqu'à son décès, donc on a été obligé d'être contaminé parce qu'il vomissait à la maison, les diarrhées, et on était tous ensemble. Il y avait du sang dans ses vomissures? Non, il n'y avait pas du sang, ni dans son diarrhée. Votre oncle, que son âme repose en paix, il est décédé, c'est ça? Oui, il est décédé le 9 septembre 2014. Il a contaminé beaucoup de personnes ou bien vous êtes la seule personne à être contaminée? Non, plusieurs personnes parce qu'on était un nombre de 9 et qu'il y a eu 6 morts. Vous personnellement, le jour qu'on vous a annoncé que vous êtes malade, que vous avez été contaminé, comment avez-vous tenu le choc? Comment étiez-vous en ce moment? Non, je n'ai pas su ça, sauf après ma sortie du centre. Ici, quand on m'a dit que j'ai été victime d'Ebola, donc j'étais obligée de remercier au moins Dieu que j'ai survécu les stratégies des temps difficiles, des souffrances, et qu'il y a certains qui me soutenaient, d'autres aussi non. Parce que c'est pas facile quoi. Quand il y a des gens qui savent que tu es malade, ne t'approchent pas, surtout actuellement. Vous allez reprendre le chemin de l'école ou pas? Je crois pas. Pourquoi? Je compte lutter contre Ebola jusqu'à la fin de cette épidémie. Comment est-ce que les médecins se sont occupés de vous? Les médecins se sont bien occupés de nous puisque les médecins sont compétents et ils nous ont aimé l'affection, ils nous ont donné l'affection qu'on méritait. Parce que une fois ici, les parents ne peuvent plus rentrer à l'intérieur. Mais grâce aux médecins, des RHP et des hygiénistes, on s'en sort bien. Un message à l'endroit de ceux qui vous écoutent en ce moment? Moi, ce que je peux leur dire, c'est de croire à Ebola, surtout de croire, parce que Ebola est une maladie dangereuse et contagieuse à la fois. Mais une fois que tu te rends compte et qu'on envoie les malades au CTE ici, grâce à Dieu, il y a certaines qui s'en sortent. Merci.
Merci beaucoup à vous. Les marchés sont des lieux où l'on a beaucoup de contacts entre personnes et donc une source potentielle de transmission de la maladie à virus Ebola. Au marché Niger, la lutte contre le virus se heurte à certaines difficultés liées à l'insuffisance de kits. Malgré cela, les marchands semblent bien comprendre et respecter les mesures d'hygiène. Sidibé Kondé a fait le tour de ce marché. Le marché Niger est l'un des centres d'affaires les plus courus de la capitale Conakry. C'est pourquoi j'ai décidé de m'y rendre pour constater de visu les mesures préventives mises en place contre Ebola dans ce grand lieu de retrouvailles. François Kamara est administrateur du marché Niger. Moi, dans mon marché seulement, il y a au moins 9 kits déposés sur toutes les rentrées. Même les toilettes. Il y a les mesures d'accompagnement qui sont mises en place là-bas. Moi, le premier responsable de ce marché, je ne peux pas accepter qu'une toilette, par exemple, soit mise à la disposition sans que les mesures ne soient prises. L'administration a regroupé presque toutes les personnes concernées, leur expliquer pourquoi les kits là sont posés et comment il faut les utiliser. Le premier constat qui se dégage, commerçants et consommateurs se protègent contre le virus. Nous avons l'habitude de nous laver les mains, matin et soir. Nos clients également. Les soirs, vers 19h, nous versons le reste de l'eau de Javel. Le lendemain, nous faisons un autre mélange. Même si les gens se plient volontiers aux mesures de prévention, on remarque que dans 2 secteurs du marché, aucune disposition n'a été prise. Et là, Mamadou Fodé Gabi est vendeur de produits traditionnels. Quand nous avons besoin de nous laver les mains, il nous faut entrer dans la cour de l'école d'en face. C'est pourquoi j'ai mélangé une solution d'eau de Javel pour me laver les mains. Chacun doit le faire pour préserver sa santé. C'est pourquoi nous souhaitons qu'on nous installe. Lors de ma tournée dans ce marché, j'ai aussi constaté dans certains endroits des kits non fonctionnels. Des marchands s'en plaignent. Ce qui est endommagé, le robinet est complètement rouillé, c'est ce qui fait qu'il... Moi, j'ai déjà déclaré au bureau, j'ai dit le chef, les pompes sont gâtées. Donc, pour payer le eau de Javel, payer de l'eau chaque jour, des bidons et des chargés de eau de Javel. Ça, c'est mon volontaire, mon propre argent. C'est pas l'État qui va me donner. Daouda Kamara est commerçant. Il pense que les autorités doivent remplacer le kit endommagé. On n'a pas de moyens pour acheter les kits là. En tout cas, s'il y a les kits, nous qui sommes là, on peut acheter les eau de Javel, l'eau, on fait des mélanges pour que les gens puissent laver leurs mains. Même si dans l'ensemble des mesures préventives ont été mises en place au marché Niger, certains commerçants se sentent défavorisés parce que le secteur dans lequel ils travaillent n'a pas été doté en kit. Sidibé Kondé, Ebola Chrono, Kaloum. Ebola Chrono, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, sur les radios membres de l'Urtergui entre 18h et 20h. Nous marquons une pause en musique avec Shadow qui nous chante Ebola in Town et juste après, vous aurez le message du jour. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no touching, no eating something dangerous. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no kissing, no eating something dangerous. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no touching, no eating something dangerous. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no kissing, no eating something. I wake up in the morning, I started yelling, people them yelling. Now what's happy? My picking what's I say what's happy? They said I'm rabbi, blessed something is rescue. They think that in time, they quit to kill. Ebola, Ebola, Ebola in time. I started yelling, I started running. I will play, I will go. Hey, I go to Guinea. I went everywhere. Ebola, Ebola, I'm not going anywhere. I'm right here, I'm not going nowhere. Oh,
I'm right. I know the medicine. That this lucky, I said this shaky, this shaky. Don't touch me. Ebola, Ebola is a. Don't touch your friend. Don't touch it. No eating something dangerous. Ebola, Ebola is a. Don't touch your friend. Don't get sick. No eating something dangerous. Ebola, Ebola is a. Don't touch your friend. Don't touch it. No eating something dangerous. Ebola, Ebola is a. Don't touch your friend. Don't get sick. No eating something. I feel something inside. Something inside. Ebola, Ebola in town. Ebola, Ebola. Moi, c'est Tipita Ebele Francis, Camerounais, c'est attaquant de Oria. Pour l'endroit de tous les fans, je voulais dire à toute la population guinéenne que Ebola est une maladie grave et qui existe vraiment en Guinée. Parce que j'ai des amis docteurs ici, ça existe vraiment, les gens en meurent. J'aimerais par votre voix adresser à la population guinéenne de prendre les précautions nécessaires, c'est-à-dire toujours être propre, être sain. Donc je voulais dire aux gens que s'ils sentent des changements dans leur corps, ils peuvent se rendre dans les soins d'hôpitaux afin d'être guéris rapidement. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. Pour l'entrevue d'aujourd'hui, Makan Soumaoro a rencontré le docteur Cessé Kolikolo Pogomu. Il est le coordinateur préfectoral de lutte contre Ebola à Lola, une préfecture où depuis 36 jours, il n'y a pas de nouveaux cas d'Ebola. Il explique ce qu'ils font pour maintenir ce résultat. Et à l'heure où nous sommes sur la surveillance et la recherche des cas. Donc tous les jours que Dieu fait, nos équipes sortent, ils font une supervision intégrée, c'est-à-dire tous les partenaires participent. Ils sortent dans les villages et je vous dis que c'est aussi une phase très active par rapport aux activités. Nous avons des agents communautaires, c'est-à-dire des AC dans les différents villages. Nous avons les comités de veille et nous les supervisons afin qu'un contrôle strict soit fait dans les villages. Dès qu'il y a un malade, qui nous remonte l'information. Dès qu'il y a un décès communautaire, qui nous remonte l'information. Dans le cas d'Ebola, qu'est-ce qui se passe maintenant à Lola? Bon, il faut d'abord remercier l'autorité préfectorale nous avons travaillé ensemble et la levée des réticences, c'est grâce à l'autorité et aux autres personnes de ressources. Nous avons vraiment vaincu les réticences dans les localités où il existait des malades. Et aujourd'hui, c'est la sensibilisation qui continue. Parce qu'on ne peut pas se leurrer en disant que Ebola a quitté Lola à partir du moment où il y a des cas encore dans notre pays. Nous sommes dans une période très délicate où la surveillance doit être de façon très stricte. Mais quelle stratégie avez-vous appliquée pour lever ces réticences à Lola? Bon, nous avons utilisé l'approche de sensibilisation. Nous avons passé par des personnes ressources. La première en date, c'était Zessou. Zessou, il y avait une réticence farouche. Ils avaient même fait un écrit signé comme quoi ils ne veulent pas voir la présence d'un agent de santé. Mais nous avons utilisé des personnes ressources à Lola, c'est-à-dire j'ai utilisé un jeune qui connaît mieux le village, qui a des amis. À travers lui, il a pénétré le village et il a eu des contacts avec quelques amis. Ils sont allés voir les sages. Et les sages, voyant déjà ce qui se passait dans le village et tellement de décès, alors, ils ont compris qu'effectivement, Ebola, c'est une réalité. Et c'est ce qui nous a permis de rentrer dans ce village et continuer les activités de sensibilisation, la désinfection et la référence des malades. Votre message? Le message que j'ai à dire par rapport à la population, surtout de Lola, c'est d'être vigilant à tous les niveaux. D'être vigilant par rapport aux personnes étrangères. Ebola se promène et c'est des hommes qui se promènent avec Ebola. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit surpris de remonter tous les cas de décès pour que ces enterrements soient sécurisés. Et au comité de veille, ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, on a 0 cas, mais on n'est pas à l'abri encore d'Ebola. De continuer les activités déjà planifiées. Et tant que le gouvernement ne déclare pas la fin de l'épidémie, nous ne devons pas baisser les bras. Monsieur Cessé Kolikolo Pogomu, merci. Merci, madame.
C'est la fin d'Ebola Chrono d'aujourd'hui. Continuez à nous appeler sur le 624 19 78 64 pour poser vos questions. La rédaction en chef est assurée par Afi Wamata, à la technique Mamadou Kone et ici au micro Korkaba. Merci à tous pour votre fidélité et à demain.